Voyage en Corée du Nord, octobre 2022. Après 13 heures de vol et avoir soigneusement évité de survoler l'Ukraine, nous sommes arrivés à Séoul, capitale de ce pays asiatique qui compte presque 52 millions d'habitants, répartis sur une surface 6 fois plus petite que la France. En plus des bâtiments historiques et des jardins traditionnels, le palais de Gongbonggung est célèbre pour la cérémonie de relève royale de la garde qui a lieu 2 fois par jour. Une promenade dans le village Hanok de Bukchon vous permettra de découvrir un village coréen traditionnel. Fort de ses 6 siècles d'histoire, celui-ci est situé entre les 2 plus beaux palais de la ville. Contrairement à d'autres villages traditionnels, Bukchon n'a pas été construit pour les touristes. C'est là que vivait la classe dirigeante pendant la dynastie Joseon et quelques descendants de l'aristocratie y résident encore. Il existe dans chaque pays à travers le monde des endroits touristiques incontournables. La Corée ne déroge pas à la règle avec notamment la tour Namsan à Séoul. Cette tour fut initialement utilisée comme antenne de transmission pour des chaînes en Corée avant d'avoir été progressivement transformée en complexe culturel et touristique. La tour permet de bénéficier d'une vue imprenable sur la capitale tout en proposant diverses activités liées à la culture coréenne. Par ailleurs, la tour abrite plusieurs cafés et restaurants permettant de profiter de la vue tout en savourant un bon repas ou sa boisson préférée. La Corée du Sud est un pays où vous trouverez l'une des meilleures nourritures de rue au monde. Elle est d'ailleurs devenue très populaire et vous pouvez y trouver de nombreux stands et restaurants la vendant. Salés, sucrés ou encore épicés, les nombreuses saveurs que vous découvrirez raviront toutes les papilles.
Le quartier Gangnam est un quartier apprécié par les visiteurs étrangers grâce notamment à la K-pop et la chanson Gangnam Style de Psy, chanson qui a connu un grand succès dans le monde. Il s'agit d'un des quartiers les plus dynamiques de Séoul, quartier où la mode et les technologies s'harmonisent dans un même ensemble. Les grandes tours de Gangnam et les gens à la pointe de la mode vous feront sentir de manière authentique l'ambiance de ce quartier. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 Le plus grand écran géant LED incurvé de Corée a été installé par Samsung dans le nouveau quartier commerçant de Séoul. L'écran géant installé sur la façade de Coex SM Ton a nécessité 7 mois d'installation de septembre 2017 à mars 2018. L'écran géant extérieur incurvé fait 1620 mètres carrés. Cette surface d'affichage exceptionnelle a été rendue possible en connectant 2 écrans géants LED en angle avec un bord incurvé. Les dimensions d'écran géant incurvé sont vraiment à couper le souffle. Lorsqu'il est en vue de face, l'écran géant offre une résolution et une luminosité permettant la visibilité en plein soleil. La DMZ, la zone démilitarisée. C'est une zone tampon de 4 km de large et de près de 250 km de long. La DMZ coupe la péninsule coréenne en deux. Au milieu court la frontière entre les deux Corées, créée là où se situait la ligne de front quand l'armistice de la guerre de Corée a été signé en 1953 le long du 38e parallèle. Située à environ 200 km de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, et à 50 km au nord de Séoul, ce no man's land attire beaucoup de touristes. Ce que l'on voit au fond, aux jumelles, c'est un village qui s'appelle Kinjong-dong. C'est un village qui a été construit sur la demande de Kim Il-sung dans les années 1950. C'est un village qui est fantôme, c'est le seul village qui est visible depuis la Corée du Sud. Il a pour but de donner une bonne image de la Corée du Nord. Bonggeunsa est un temple bouddhiste situé à Samseong-dong, Gangnam-gu, à Séoul. Le temple bouddhiste d'une histoire de plus de 1200 ans se trouve en plein milieu des tours de verre de Gangnam. Le temple Bonggeunsa est l'un des rares temples à l'intérieur de Séoul à avoir perduré. Aujourd'hui encore, il reste le principal temple du bouddhisme zen de Corée, un titre bien mérité. Même s'il se trouve au beau milieu d'un quartier d'affaires, le temple Bonggeunsa offre un cadre calme et zen, coupé de l'agitation de Gangnam. Étendu sur un petit bloc de pâté de maison en forme de colline, le temple possède une belle particularité qui lui est propre, la grande statue de Bouddha qui surplombe le temple.
Après Séoul, direction Andong, une ville située au centre de la Corée, pour aller voir Aoe, un village traditionnel. Ce village d'Aoe se trouve à environ 25 km de Andong. Il a été construit au XIVe siècle et on y découvre le musée des masques qui donne lieu à un festival annuel de fin septembre à mi-octobre. On peut y voir aussi les wagas, les maisons au toit de tuiles, et les shogas, maisons au toit de chaume. En continuant à descendre vers le sud, on s'arrête à Gyeongju, une petite ville située dans la province du Gyeongsang du Nord, dans le sud-est de la péninsule coréenne. C'est une destination par excellence pour un dépaysement total lors de vacances en Corée du Sud. Véritable musée à ciel ouvert, elle regorge de sites archéologiques, notamment les très célèbres tumuli tombes royales recouvertes de collines. La ville dispose également de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous continuons notre voyage vers Busan, aussi connu sous le nom de Busan, qui est la seconde plus grande ville de Corée du Sud. Située dans la région de Gyeongsang du Sud, à 150 km nord-ouest du Japon, Busan est une importante ville côtière et la principale ville portuaire de Corée du Sud. Nichée entre de nombreuses montagnes et bordée par la mer du Japon, Busan jouit de nombreux atouts, faisant d'elle une destination incontournable pour tout voyage en Corée du Sud. Busan joua un rôle stratégique au cours de la guerre de Corée. Dernière étape avant de remonter à Séoul, Jeonju. Jeonju est une charmante ville, avec son village de Hanok bordé à l'est par de jolies montagnes. Jeonju organise cette année 2022 un festival gastronomique culturel représentatif de la Corée dans le village de Hanok. Sur le thème de bibimbap, l'événement offrira un large éventail de plats locaux ainsi que des spectacles culturels de rue. 그럴 땐 이 노래를 아침 사과처럼 꺼내 먹어요. 피곤해도 아침 점심밥 좀 챙겨 먹어요. 그러면 이따 밤에 잠도 잘 올 거예요. 아름다워서
감사합니다. Après Jeonju, de retour à Séoul. Le Dongdaemun Design Plaza est un bâtiment très futuriste. À la fois temple du design, centre de congrès et pôle de divertissement, l'édifice est un symbole majeur du développement urbain de la capitale sud-coréenne. Et avant de repartir en France, rien de tel qu'une petite promenade sur le Cheonggyecheon. Cheonggyecheon est un cours d'eau aménagé qui se trouve à proximité de lieux touristiques fréquentés de Séoul. Il est difficile de ne pas apercevoir cette petite rivière qui coule d'est en ouest. Sur près de 11 km, la promenade en contrebas est devenue depuis 2005 un lieu fort apprécié des habitants de la capitale et des touristes. Ce voyage en Corée du Sud a été très enrichissant. La Corée attire tant pour ses traditions ancestrales que pour sa modernité fulgurante. Dans ces temps difficiles, on a vu des Coréens tournés vers l'avenir, dans le respect de l'autre, partageant ensemble la notion de travail et d'excellence. Nous avons beaucoup à apprendre. Et la sérénité que nous avons ressentie restera, pour nous, une leçon d'optimisme.